J'aime souvent commencer avec un petit cantique qui me rappelle que je suis juste un pèlerin et un simple passager. Amen. Amen. On va vite chanter ça et on va commencer. Aidez-moi à chanter ça parce que je n'ai pas une belle voix. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, notre Père, nous croyons que réellement rien ne passera, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous, les êtres humains, nous finirons par passer. Les buildings finiront par passer. Même les billets finiront par passer. Sauf ta parole, Père Céleste, demeure à jamais, ô mon Dieu, mon roi. Permets qu'aujourd'hui, ô mon Dieu, mon roi, nous puissions recevoir ta parole, l'éclaircissement de ta parole, l'explication de ta parole. Et c'est ainsi que nous saurons que réellement tu nous aimes. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Et la Bible nous dit que personne enseignera ses concitoyens. Nous serons tous enseignés que par toi-même. Et nous voulons que toi seul tu puisses nous enseigner. Au nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis. Vraiment, je suis dans la joie de me présenter au milieu de vous. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures. Nous croyons que le thème d'aujourd'hui, c'est... Qui peut me le rappeler, s'il vous plaît? Amen. Les Écritures rendent le témoignage de Christ. Amen. Amen. Et cette parole, nous aurons volé, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça se trouve dans Jean chapitre 5, verset 39. Pour ceux qui veulent écrire, peuvent écrire. Et ceux qui filment pourront lire les versets plus tard. Dans Jean chapitre 5, verset 39, le Seigneur va voir les pharisiens, les sanhédrins, les docteurs de la loi, et il va leur dire, vous sondez les Écritures, pensons trouver la vie en elles. Donc, pensons trouver la vie dans les Écritures que vous lisez. Mais cependant, les Écritures rendent le témoignage de moi. Nous savons qu'à ce moment-là, les Écritures que eux ils étaient en train de lire, c'est ce que nous appelons Ancienne Alliance. Amen. Amen. Donc, l'Ancienne Alliance rend témoignage de moi. Mais maintenant, on se pose la question. Est-ce que la Nouvelle Alliance aussi rend témoignage de Jésus? Parce qu'il dit, l'Ancienne Alliance rend témoignage de moi. Mais maintenant, nous savons que Jésus est la parole. Et les Écritures continuent dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La parole est en train de continuer encore à circuler. Mais maintenant, nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Là, ça va confirmer qu'en réalité, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, ça lui rend toujours témoignage. Nous allons lire ça, s'il vous plaît, si quelqu'un, même qui a son smartphone, pour aller plus vite, comme ça, on va respecter le temps. Oui, papa, tu peux le lire. Pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, se dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as à créer ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors l'a dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Amen. Ici, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'était même avant que le Christ mette ses pieds sur terre. Il disait déjà dans le rouleau du livre. Mais quel autre livre? Nous disons tous les rouleaux du livre. L'Ancien et la Nouvelle. Amen. Amen. Maintenant, je vais partager la parole, la pensée que j'ai avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas amener la parole, car nous disons qu'un prédicateur n'amène pas la parole. C'est satanique. Pourquoi? Parce que nous croyons que ce que nous avons ici entre la main, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Nous disons que la Bible est la parole alors que non. Pourquoi? Parce que ceci-là, si on va dehors et qu'il pleut, la pluie va toucher cette Bible. Et la pluie va faire quoi? Va abîmer la parole de Dieu? Nous disons non. Tu déposes à la maison, les souris arrivent et ils mangent ça. Les souris ont-ils mangé la parole de Dieu? Nous disons non. Car sinon les souris seront tellement bénies. Dans leur ventre, il y aura la parole de Dieu. Alors que nous disons non. Car la Bible en réalité, c'est juste les Écritures.
La parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1, que au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole s'est fait chair. Donc nous croyons que la parole de Dieu, c'est tout un homme. Ce n'est pas celui-ci. Car on ne peut pas amener la parole de Dieu. Nous voyons les frères et sœurs qui portent la Bible et disent, j'amène la parole de Dieu. Archi faux. La parole t'amène. Toi, tu ne peux pas amener la parole. Amen. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, je ne vais pas porter la parole. La parole va me porter. Amen. Donc nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 4. C'est là qu'on va expliquer la pensée de l'Éternel. Jacques chapitre 4, verset 6. Et qui pourra le lire, s'il vous plaît? Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 6. Quelqu'un a trouvé? Merci. Je vais au nom de Jésus. Amen. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'orgueilleux et l'humble. Car nous devons expliquer ça, car nous disons que ça parle aussi de Christ. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Qui est l'orgueilleux et qui est l'homme? Nous parlons en français, l'orgueilleux c'est tel. Oh, l'homme c'est tel. Mais Dieu n'a pas le même langage que nous. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, on doit en sortir, ta pensée, enlève ta pensée. Et laisse que Dieu puisse t'expliquer sa pensée. Amen. Nous allons maintenant voir l'orgueilleux que Dieu a résisté et l'humble que Dieu a fait grâce. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 17. Car le signe d'un orgueilleux, c'est lorsque Dieu va le résister. C'est là que tu connaîtras c'est qui l'orgueilleux. C'est celui que Dieu résiste. Et l'humble, le signe pour voir un humble, c'est celui que Dieu fait grâce. Car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Jean chapitre 1, verset 17. Car nous croyons que depuis la fondation, il y avait toujours deux caractères, l'orgueilleux et l'humble. Jean chapitre 1, verset 17. J'ai la parole de Dieu. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. 1. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Ok. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité a été donnée par Jésus. Donc là, Dieu nous montre c'est qui l'humble. Parce qu'il nous dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux hommes. Yes. Et l'humble, c'est tout un homme que Dieu est en train de donner. Et l'orgueilleux, nous devons le voir. Parce que nous dit que l'humble, c'est tout un homme. Et on l'identifie à celui qui était amené la loi. Donc la loi est un orgueilleux. Nous devons voir où est-ce que la loi était orgueilleux. Et où est-ce que la grâce était humble. Nombre chapitre 20, verset 11 à 12, s'il vous plaît. Nombre 20. Oui. Verset 11 à 12. Je lis la parole de Jésus. Puis Moïse leva les mains et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux d'Israélites, vous ne ferez pas entrer cet ensemble dans le pays que je lui ai donné. Ici, nous allons voir que Dieu va résister à un homme. Il va lui dire, écoute, le peuple cherche à boire. Toi, va, parle au rocher. Mais l'orgueilleux va faire à sa tête. Il va prendre le bâton, va frapper le rocher.
Et Dieu nous dira, ah, ok, vu que je t'ai parlé et tu as manifesté l'orgueil, je te résiste. Tu ne rentreras pas à Canaan parce que je vais te résister. Mais nous avons maintenant l'humble qui doit montrer le contraire. Ah, Jean chapitre 6, verset 38. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok. Ici, l'humble vient et dit, moi là, je suis venu, pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors que l'autre côté, il n'a pas fait la volonté de celui qui l'avait envoyé. Voilà pourquoi l'Éternel doit le résister. Depuis la fondation du monde, il y avait toujours deux types. L'orgueilleux et l'humble. Et nous allons expliquer ça maintenant en descendant sur la terre. Car on nous dit souvent, oh frère, tu es orgueilleux. Et quand tu demandes, frère, j'ai fait quoi? Oh, tu vois, tu avais un Twingo, aujourd'hui tu as payé 4-4, tu n'arrives pas de venir avec égaré devant. Et tu me dis, je suis orgueilleux. Non, frère, ce n'est pas ça l'orgueilleux dans la Bible. Là, c'est l'orgueilleux selon la rousse des dictionnaires. Si tu me dis orgueilleux, tu me qualifies au dictionnaire, je peux dire ok. Mais lorsque tu me dis orgueilleux, je dis pourquoi? Et je dis oui, tu vois, la parole de Dieu, non! Enlève direct, car il te maudit. Vous allez comprendre ça que lorsque un pasteur te dit tu es orgueilleux, il t'a maudit. Ah. Nous disons qu'il t'a maudit car tu es en train de résister à Dieu. Or que celui qui résiste à Dieu ne peut pas rentrer à Canaan. Amen. Nous devons annuler ces paroles. On n'est pas des orgueilleux parce que nous disons que l'orgueilleux ne pêche pas. Non, l'humble ne pêche pas. L'orgueilleux pêche. Amen. Amen. Ah, nous allons maintenant lire un verset, après je descends sur terre. Psaume chapitre 119. Là, il me reste quelques petites 8 minutes. Je suis en train de regarder le temps et je suis en train de courir comme Élie pour rattraper les chevaux d'Akab. Donc, psaume chapitre 119, verset 21. Regardez ce qu'il est écrit. Psaume 119, verset 21. Il est écrit, tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Les orgueilleux sont des gens qui sont maudits et qui s'égarent loin du commandement de l'Éternel. Donc si un frère chrétien, un pasteur, un archibishop te dit que tu es orgueilleux, cela veut dire que tu es maudit. Nous refusons cela, car nous disons que nous sommes bénis. Amen. On n'est pas maudit. Nous ne sommes pas en train de désobéir à la loi de la parole de Dieu. Nous le pratiquons. Maintenant, regardez, on arrive à un temps où un frère chrétien est un ami avec un homosexuel qui est très gentil. Lorsque le frère a besoin du sucre, l'homosexuel amène du sucre. Lorsque le frère demande quelque chose, le frère en question amène quelque chose. Il dit, ah, ce frère, il est très humble. Ah! Il est maudit, frère. Il est orgueilleux. Parce que nous disons que l'orgueilleux n'écoutait pas la parole de Dieu. Quand Dieu lui dit, fais ceci, il dit, non, moi j'aime les hommes. Dieu dit, non, il faut aimer la femme. Il dit, non, j'aime les hommes. Donc il résiste au Père. L'homme, c'est celui qui fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais maintenant, nous sommes en train de contredire les Écritures. Nous disons, les personnes qui donnent du biscuit, oh, il est trop humble. Regarde, il s'appelle tellement simple. Vous croyez que l'humilité, c'est le vêtement? Yes. C'est ça que nous sommes en train de parler là. Nous parlons comme des hommes. Alors que non, nous devons changer nos langages. Parce qu'elle me déclare que je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et leur différence pour les voir. Là, je les résisterai. Ceux-là, je leur ferai grâce. Yes. Car il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Analysez maintenant. Maintenant, je vais parler en tant que langage des hommes. Il fait grâce, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes.
Nous le voyons tout simplement comment? Car la grâce est tout un homme. Selon Jean chapitre 1, verset 17. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Donc Jésus, c'est lui-même la grâce. Donc quand nous disons que frère, tu es orgueilleux, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Amen. 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 Car la différence que Dieu fait, il va résister aux orgueilleux et il va donner la grâce aux hommes. Et la grâce, c'est tout un homme que Dieu est en train de donner. Donc si Dieu ne te donne pas l'homme qui est Jésus, c'est que tu es orgueilleux. Amen. Pour comprendre un humble et un orgueilleux, c'est s'il marche avec Christ ou pas. Est-ce qu'il est habillé en tant que Christ? Parce que revêtez-vous de Christ. Il faut que nous puissions voir que ce frère il a Christ. Dès que c'est un chrétien, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas. Pas parce qu'il a pris sa PM ou quoi, tu dis que c'est un orgueilleux. Non! Non, il n'est pas orgueilleux. Il a Christ en lui. La preuve, Dieu lui a donné comme cadeau. Pour montrer que la marque, Dieu fait la différence, c'est lui donner Christ. Lui donner la grâce. Et maintenant, nous disons qu'un chrétien ne pêche pas. Vous croyez cela? Nous ne péchons pas. Oh, pas parce que j'ai fait une petite bêtise, tu dis frère, t'as péché. Non! On va expliquer ça. Proverbe chapitre 15. Regardez bien ce qu'il dit. Nous ne péchons jamais. Jamais. On est saints. Ah, je vais atterrir là. Proverbe chapitre 15, verset 33. Il va nous expliquer que l'humble ne pêche pas. Il est dit. Oui, ma soeur, tu peux le dire. La Bible dit Ah. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ah. Mais déjà là, cet homme, la preuve, il ne parle pas français. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mais non. La langue française doit dire celui qui craint l'Éternel enseigne le sage. Là, il dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, comme se disait, la peur enseigne l'amour. Non, celui qui a peur peut enseigner. C'est un homme qui enseigne. Mais là, il dit non. La crainte de l'Éternel, c'est tout un homme qui enseigne la sagesse. Ah, ça, c'est toute une explication aussi. Car c'est le peuple du matin et aussi du soir. Mais nous allons comprendre ceci. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Donc, celui qui est humble, il doit précéder la gloire. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Pour que nous puissions voir réellement que tu es humble, tu dois précéder la gloire. Et si la gloire est en toi, tu es humble. Parce que la Bible déclare, dans Romains chapitre 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ah. Et la Bible déclare que car ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc un orgueilleux, il est privé de la gloire de Dieu. Un pécheur est privé de la gloire de Dieu. Celui qui ne pêche pas, la gloire est avec lui. C'est ça. Il marche avec la gloire matin, midi, soir. Mais celui qui te dit que tu es un pécheur, ça veut dire que tu es privé de la gloire de Dieu. Or que celui qui est privé de la gloire de Dieu, c'est un orgueil que Dieu est en train de résister. Et nous disons que nous ne le sommes pas. Dieu a résisté à Israël. Mais quant à nous, il nous a donné sa gloire. Et Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Voilà, est-ce que nous pouvons acclamer encore pour notre Dieu?